Bonjour, Mohamed Benzerzour, architecte de formation, diplômé de l'école d'architecture d'Alger, architecte urbaniste exactement, et chercheur puisque j'ai aussi une thèse en sciences pour les ingénieurs. J'ai rejoint l'agence l'atelier Franck Boutet en 2008. Je travaille sur les questions de transition énergétique et écologique. Le double profil de chercheur et architecte et ingénieur est très important pour moi parce qu'il nous permet de répondre à des questionnements toujours renouvelés qui sont les questionnements sur la transition écologique et énergétique des territoires. Et j'occupe le poste actuellement de directeur de projet à l'atelier Franck Boutet, à l'antenne nantaise. À l'atelier Franck Boutet, on est d'abord connu pour être des consultants, c'est-à-dire qu'on est consulté pour aider les différents acteurs dans leur transition énergétique et écologique. Et mon métier au jour le jour consiste à recevoir une demande, essayer de la reformuler pour qu'elle puisse s'adapter à un contexte avec toutes ces contraintes diverses et variées. Mon métier consiste aussi à transformer cette demande en une réponse à la fois claire et explicite en termes de projet de transformation. Pour cela, je m'appuie sur des équipes de collaborateurs qui participent à la réalisation de cette transformation. Je m'appuie sur des textes, des illustrations, des simulations qui permettent d'appuyer le récit que je peux avoir dans les différents projets, que ce soit auprès de maîtres d'œuvre, de concepteurs ou de maîtres d'ouvrage privés ou publics. Ce n'est pas tant tel ou tel projet qui suscite ma fierté, disons que c'est plutôt les idées et les méthodes innovantes qu'on a pu construire et co-construire avec Franck. Quand j'avais rejoint l'agence en 2008, les activités de l'agence étaient plutôt centrées sur le bâtiment. Donc, on a dû construire, imaginer, fabriquer tous les outils, tous les concepts, la plupart des notions qu'on développe depuis dans les projets urbains et les projets de territoire. Donc, je suis assez fier quand même de ça, d'avoir, avec Franck, monté le pôle ville et territoire et puis par la suite développer beaucoup de projets. Je suis aussi assez fier finalement de voir que les projets sur lesquels j'ai travaillé avec Franck, en tout cas ou que j'ai dirigé, ont été publiés dans le livre du Grand Prix de l'urbanisme. Il suffit de le parcourir, vous verrez. C'est un trésor d'idées et de concepts très intéressants. Et puis enfin, pour ne pas éluder la question, il y a certains projets, plus que d'autres peut-être, sur lesquels je suis assez fier aussi. Par exemple, des projets où on a réussi à développer la solidarité énergétique. Enfin, associer la solidarité et l'énergie, c'est quand même pas évident. Ou alors des chartes d'aménagement durable où on a inventé la prescription multi-échelle où chaque acteur sait ce qu'il attend et connaît son rôle depuis l'aménageur jusqu'à l'habitant final, voir les filières, voir les promoteurs, etc. Et puis peut-être certains projets un peu saillants comme le projet du Maroc, Casablanca, ou la fameuse figure aéolique pour ceux qui ont lu le livre, est très connue, et puis à travers laquelle on a réussi aussi à pousser pas mal de sujets très intéressants en termes d'environnement. Puis pour finir, je dirais peut-être qu'aussi, je suis particulièrement fier lorsqu'un client vient nous voir avec une question et qu'il repart avec une autre question. Ça, je trouve que c'est super. Il y a deux valeurs qui sont très importantes dans notre travail quotidien et dans notre manière d'aborder les sujets qu'on reçoit. La première, c'est l'altérité, déplacer le regard vers ce qui nous entoure, décloisonner les périmètres dans lesquels on nous enferme, ouvrir les compétences des acteurs qui viennent nous voir, leur donner à voir des compétences auxquelles ils n'avaient pas pensé. Parce que quand on est dans un mouvement de transition, voilà, le changement est nécessaire. Et puis peut-être une deuxième qui est, je pourrais qualifier de positiviste, pour reprendre Auguste Comte, qui trouvait dans l'observation et l'expérimentation la seule manière de mettre des mots sur le réel et donc de découvrir la vérité en quelque sorte. Et donc nous, typiquement, c'est les outils de l'ingénierie, ce sont les chiffres que l'on raconte, auxquels on donne un sens, etc. Voilà. Je dirais pour les nouveaux candidats qui aimeraient rejoindre l'atelier Franck Boutet que c'est d'abord une très bonne école pour eux. C'est une très bonne école parce que, comme j'ai déjà dit, on se pose toujours des questions nouvelles. Même les anciennes questions, on les reformule en fonction des contextes, donc on apprend beaucoup de choses. Ils sont pris en charge ici, à l'atelier, par un directeur technique qui n'attend pas que tout le monde sache tout, mais qui les accompagne aussi pour apprendre progressivement. Donc c'est une très très bonne école. Et puis je dirais aussi, ici, sans doute plus qu'ailleurs, on donne du sens à l'ingénierie environnementale. C'est très très important qu'un ingénieur qui calcule sache parfois qu'il est en train de changer le monde en calculant, et qu'ils comprennent que le calcul qu'il fait aujourd'hui ou qu'il fera la semaine prochaine, c'est pas tout à fait le même, et que en fonction des projets, en fonction des situations, le sens est différent, et donc les apports sont différents. Donc c'est une ingénierie qui est, je dirais, sans cesse réinventée.